Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va parler de ce que l'on ne nous apprend pas en centre équestre en tant que cavalier de club. J'ai fait plus de 14 ans en centre équestre. J'ai mon petit chat qui me regarde filmer. 14 ans en centre équestre, dont 2 centres équestres différents. Et en fait, avant de devenir propriétaire, il y avait plein de choses qui... je peux pas dire me paraissait pas important ou quoi que ce soit, en fait juste on m'avait pas appris, je n'avais pas abordé. Et à partir du moment où je me suis retrouvée propriétaire et notamment livrée à moi-même pour pas mal de choses, je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de choses que je ne connaissais pas, alors que je suis du coup devenue propriétaire, j'avais un galop 6 et voilà, 14 ans d'expérience à monter à cheval, galop 6, j'étais censée connaître et savoir des choses que je ne savais pas. Alors, je vais généraliser dans ce cas-là, parce que moi donc j'ai fait 2 centres équestres et de plus ou moins ce que je vois mes copines qui montent dans d'autres centres équestres, c'est la même chose. Après, bien sûr que c'est un peu au cas par cas, hein. Je ne connais pas tous les centres équestres, ni de ma région, ni encore moins de France. Donc bien évidemment que dans certains clubs, il peut y avoir ce que moi je reproche, voilà, mais c'est propre à chacun. Et même je trouve que j'étais, donc le deuxième centre équestre que j'ai fait, et qui était plutôt pas mal sur certains points. Alors il aurait fallu pousser un peu plus, mais c'était déjà pas mal par rapport à d'autres clubs. Mais de toute façon je vais vous expliquer au fur et à mesure, parce que j'ai décelé 5 points que les centres équestres devraient vraiment plus axer à partir d'un certain niveau. Voilà. Et en fait, pourquoi il faudrait vraiment apprendre ces choses-là pour aider les personnes qui souhaitent devenir propriétaires. Bien sûr, il y en a qui monteront en club toute leur vie parce qu'ils n'ont pas l'envie de devenir propriétaire ou qui n'ont pas les moyens, ou voilà. Mais il y en a pas mal quand même qui montent à cheval et qui commencent à passer des années et des années, des galops, voilà, tout ça. Le but est d'avoir son propre cheval. Voilà, donc ça me paraît important, voilà, d'aider par rapport à ça. Et puis aussi tout simplement pour les personnes qui ne veulent pas devenir propriétaires, ça permet d'avoir des connaissances en plus, de pouvoir être vraiment plus autonome au centre équestre. Donc c'est parti avec le premier point. Alors le premier point, ça va être un peu une partie santé, un peu bobologie, voilà, tout ça. Vraiment comment déceler, reconnaître, comment déceler qu'il y a un problème, reconnaître quel type de problème, savoir qu'est-ce qu'il faut faire, quels produits il faut utiliser, comment faut les utiliser, tout ça. Parce que donc moi, plus ou moins, ce que je faisais en centre équestre, c'était, il y avait un petit bobo du style une petite croûte, il manque des poils, quelque chose comme ça. Je savais qu'il fallait mettre la petite crème, machin, tout ça. Le reste, le néant. Alors après, j'ai pas été moi-même confrontée en tant que cavalière de club, je n'ai pas monté des chevaux qui avaient par exemple un abcès, une gueule de boue, même pourriture de fourchette. Je ne crois pas en avoir vu en tant que cavalière de club, mais c'est pas parce qu'on ne les voit pas que ça n'existe pas. Donc voilà, faire axer un petit peu plus par rapport à ça, notamment dans les préparations de théorie dans les galops. Voilà, vraiment voir, reconnaître ce qu'est un abcès, quoi faire dans un premier temps, ensuite le protocole à adopter, comment savoir que c'est plus ou moins la fin. Voilà, en fait tout ça c'est quelque chose qui serait quand même méga intéressant, même pas forcément pour les personnes qui veulent devenir propriétaires, hein, mais tout simplement de savoir déceler un problème. En fait c'est voilà, parce que autant les moniteurs, machin, les gérants, ils peuvent voir quand il y a un problème, autant quand c'est toi qui es dans le box avec ton cheval en train de le préparer, tu es carrément en contact avec lui, tu peux déceler dès le début si tu vois que son comportement n'a pas l'air très bien. Donc dans ces cas-là, tu vas aller prendre la température, tu vois, ce genre de petites choses-là que malheureusement je trouve qu'on ne nous apprend pas assez. En deuxième, ça serait de travailler un cheval seul. Alors ça, dans mon deuxième centre équestre, on a été un petit peu amené à travailler un cheval seul, mais ça restait quand même toujours sous l'œil d'une monitrice et pas assez régulièrement, je trouve, pour qu'on puisse vraiment vraiment travailler de A à Z
son cheval. Donc quand je dis travailler de A à Z, c'est notamment construire sa séance, savoir plus ou moins des exercices qu'on pourrait faire par rapport aux problématiques du cheval, par rapport aux problèmes du cavalier, des exercices qui pourraient nous aider, qui pourraient voilà, permettre de progresser et d'établir du coup sa séance avec ces exercices là. De voir que finalement il y a un exercice qu'on pensait facile qui nous pose plus de problèmes, donc réadapter la séance au fur et à mesure. Voilà, c'est des choses méga importantes qui, une fois que l'on est propriétaire, et ben on va quand même monter pas mal de fois seul, donc c'est important de savoir gérer, créer sa séance plus ou moins longtemps selon les exercices, selon l'intensité des demandes, tout ça. Savoir s'auto-évaluer, savoir se rendre compte si l'exercice qu'on est en train de faire est plutôt bien fait ou mal fait et qu'est-ce qui ne va pas. Par exemple, je suis en train de faire une session à la jambe, il faut que je me rende compte si j'ai plus d'épaules, si j'ai plus de hanches, si mon cheval il est droit ou il a la tête tordue. Voilà, il faut s'auto-évaluer là-dessus et c'est ce qui, je pense, est le plus compliqué parce que quand on est cavalière de club, généralement on ne monte qu'avec des cours en fait. Toujours des cours encadrés, donc il y a toujours quelqu'un pour nous dire si notre cheval n'est pas droit, si notre jambe est trop en arrière, si on bloque notre main, et en fait ça enlève un petit peu des sensations, alors que quand on se retrouve à monter seul, alors au début on va pas forcément s'en rendre compte, et puis après on va sentir que ah là je bloque le fonctionnement de mon cheval, je dois avoir la main bloquée. Et voilà, c'est quelque chose qui devrait être de plus en plus dans les centres équestres à partir d'un certain niveau, parce que je trouve ça très intéressant. Donc voilà, pour s'auto-évaluer, s'auto-gérer, se rendre compte de ce que l'on fait et notamment de gérer un problème, puisque on n'est pas sans... Enfin, il se peut qu'il y ait un problème, on se fait embarquer... notre cheval rétif sur un exercice ou qu'importe, il ne comprend pas ce qu'on lui demande. Voilà, de savoir gérer et ben, ce genre de conflit qu'on peut avoir avec son cheval seul. Ensuite, troisième partie, ça va être s'occuper d'un cheval, mais s'occuper un peu, pas en mode je vais lui faire les pieds, je vais lui faire la crinière, tout ça. Ça, généralement, c'est quelque chose qui est plutôt acquis en centre équestre et voilà, il n'y a pas trop de problème. Ça va être notamment... voir, ou alors l'idéal ça serait de construire du coup avec un moniteur, mais notamment de réfléchir à un planning de travail pour le cheval, parce qu'un cheval, alors en centre équestre c'est un petit peu différent, mais lorsque tu es propriétaire tu ne vas pas monter ton cheval 3 fois dans la journée, lui laisser des journées de pause, des journées où ça va être liberté dans le manège par exemple, ça va être une longe, ça va être une sortie en extérieur, voilà, varier les exercices, varier tout ça, voir les journées où si ton cheval a plus ou moins besoin de journées de repos, ou enfin vraiment voilà, créer un planning, parce qu'une fois que tu es propriétaire au début tu te dis là j'ai envie de monter, là j'ai pas envie de monter, là ceci, là cela, et au final tu te rends compte que par rapport à ton cheval il faut lui construire un espèce de petit planning qui peut être modulable toutes les semaines et voir au jour le jour si il se passe quelque chose entre deux, mais voilà, établir à peu près le nombre de repos qu'il lui faut dans la journée, s'il lui faut plutôt plusieurs petites séances tout au long de la semaine ou moins de séances mais des plus grosses, ou voilà, vraiment établir un programme. Et voir aussi au niveau des rendez-vous professionnels. Voilà, parce qu'on nous apprend plus ou moins, ça va être le dentiste, pas du tout, le maréchal. Et voilà, au contraire, le dentiste, on nous dit, par exemple, ça peut être une fois par an, l'ostéo aussi. On ne sait pas forcément quand les appeler parce que le dentiste et l'ostéo, je prends ces deux exemples-là, on ne les appelle pas que parce que ça fait pile un an que ton cheval ne l'a pas vu, il faut que tu le vois. Il faut que tu te poses aussi les questions en cours de l'année. Tiens, là, mon cheval, il met du temps à manger sa ration, ou je trouve qu'à cheval, il se défend beaucoup dans dans la bouche, ou... En fait, voilà. Ça va être se rendre compte que là il faudrait appeler tel ou tel professionnel pour tel ou tel problème, reconnaître voilà, si son cheval a un problème voilà, aux dents, un problème de locomotion, ou alors il est patraque, est-ce qu'on appelle le vétérinaire, est-ce qu'il n'y a pas d'autre chose à faire, voilà, aussi au niveau des rappels des vaccins. En fait c'est voilà, plein de petites choses comme ça que on ne nous apprend pas en centre équestre en fait, parce que c'est nous, on arrive, on fait notre cours, on repart. Bon, même si on passe pas mal de temps aux écuries pendant les
les vacances, pendant tout ça, on peut voir plus ou moins des petits trucs, mais on est quand même éloigné de s'occuper d'un cheval. Et à partir du moment où tu deviens propriétaire, on te passe la longe du cheval. Et là c'est à toi de A à Z de tout gérer en fait. Donc tu peux être encadré et bien encadré, bien soutenu par les professionnels qui t'entourent, mais c'est pas toujours le cas. Et voilà, il faut aussi savoir devenir autonome avec son cheval. En numéro 4, ça serait vraiment de connaître et de savoir les besoins d'un cheval et des chevaux en général, mais alors plus s'axer sur un ou deux chevaux qui peuvent avoir par exemple des caractéristiques bien différentes, et de savoir par exemple au niveau de l'alimentation, une alimentation adaptée, parce que ce que je comprends d'un côté pratique, mais dans la plupart de tous les centres équestres, voire de toutes les pensions, ça va être la même alimentation, le même type de grains qui va être distribué à chaque cheval, alors qu'il en existe mais des centaines et des centaines pour tout type de chevaux. Par exemple, on ne va pas donner la même alimentation à un poulain en croissance qu'à par exemple un cheval de 5 ans qui sort en concours régulièrement, ou un cheval de 15 ans qui fait du loisir, ou voilà. Et puis surtout, on ne donne pas la même quantité. Quelle quantité donner? Est-ce qu'il faut ajuster de temps en temps? Ton cheval là par exemple, il est en convalescence, il ne travaille plus, on va diminuer la ration. Par contre ton cheval là il va être, tu vois qu'il commence à perdre un peu de l'état, et c'est vrai que tu le travailles beaucoup, tu fais beaucoup d'efforts physiques, tu vas réaugmenter un petit peu la ration, ou alors tu vas complémenter. En fait c'est plein de choses comme ça l'alimentation que au final on ne nous apprend pas. On nous dit qu'est-ce que le cheval mange, je crois que c'est au galop 4 ou galop 3, je ne sais plus, où on nous apprend le nombre de litres d'eau que le cheval boit dans la journée, le nombre d'heures qu'il doit passer à manger, au niveau du foin, machin, mais on ne nous parle pas vraiment. Alors pour moi le foin ça va être plus ou moins si possible à volonté, mais c'est pas ça qui pose problème, ça va vraiment être l'alimentation en grains en fait. Et par exemple notamment savoir qu'on donne... on est censé d'abord donner du foin avant de donner des céréales. Enfin, en gros, plein de choses comme ça qu'on ne nous apprend pas. Dans les besoins du cheval aussi, il va y avoir le matériel adapté. Alors, c'est un petit peu compliqué, je trouve, en centre équestre de vraiment avoir du matériel adapté, parce que notamment les chevaux qui font plusieurs niveaux, il leur faudrait notamment, je pense, au filet, plusieurs morts. Parce qu'on ne va pas demander pareil à un galop 2 qu'à un galop 6 par exemple. Et aussi au niveau du matériel, les selles sont plus ou moins adaptées dans les centres équestres. Je connais pas de centre équestre qui a les moyens vraiment d'adapter toutes ces selles à tous ces chevaux. C'est des selles qui vont plus ou moins bien à leurs chevaux, mais ce ne sont pas des selles vraiment où le saddle fitter est passé et a dit ok pour cette selle là, donc on compense, on met des amortisseurs, on met certains y mettent 2 tapis, enfin voilà, mais voilà, le matériel n'est pas ultra adapté, et au final en fait on ne nous apprend pas vraiment comment adapter un matériel, comment adapter un mors, quel mors est plutôt pas mal pour le cheval. On ne nous apprend pas à voir les points d'appui de la selle, les appuis qui sont bons, les appuis, enfin là où ça repose, où ça ne devrait pas reposer. Voilà, enfin il y a plein de choses comme ça en fait qu'on ne nous apprend pas, et je trouve ça bien dommage. Ensuite ça va être au niveau de l'environnement du cheval. Voilà, il faut pas que... Enfin, ça c'est quelque chose qui paraît logique, mais que ton cheval ne passe pas tout son temps en boxe, qu'il ait du temps dehors. Notamment c'est très important d'avoir du temps dehors, hors écurie, hors boxe, parce que le boxe avec la paille, avec le foin, il y a beaucoup de poussière, et ça peut... c'est pas très bon pour les chevaux, il y en a beaucoup qui deviennent du coup emphysémateux, donc voilà, qu'ils ont besoin de courir, d'avoir de l'herbe, d'avoir un bon oxygène, voilà, au niveau de l'environnement. Et ainsi que la gestion des couvertures, c'est quelque chose que je me suis rendu compte en tant que propriétaire, me poser la question, je vais regarder la météo, est-ce que je mets tel grammage ou pas, est-ce que ceci, est-ce que cela, et puis rien que dans l'achat des couvertures, il en existe tellement, tu ne sais pas quoi acheter, parce qu'en fait en centre équestre, tout bêtement, tu vas préparer ton cheval, il a 1 ou 2 couvertures sur le dos, tu l'enlèves, tu montes,
Et en fait, une fois que tu as fini, tout bêtement, tu lui remets ses couvertures sans réfléchir à quel grammage, pourquoi il a 2 couvertures, vraiment est-ce qu'elles se complémentent, est-ce que par exemple quelle couverture on met l'une avant l'autre, parce que j'en vois beaucoup en centre équestre qui se trompent dans les couvertures alors que c'est plus ou moins de la logique, enfin c'est des choses à apprendre, une fois que tu as appris c'est de la logique, et en fait c'est pas mal de choses comme ça qu'on nous apprend pas. La gestion des couvertures, on fait bêtement ce que le cheval avait sur le dos, ou bêtement ce qu'on nous dit sans essayer de comprendre pourquoi on met ça, tel grammage, machin, ça correspond à quoi, tout ça en fait on fait ça bêtement. Et du coup, ça vient avec mon point numéro 5 de réfléchir par soi-même. Lorsqu'on en est cavalier de club, en fait, tout bêtement, on voit ce qu'il y a dans notre centre équestre, on recopie, plus ou moins on pense que c'est la bonne méthode. Bon, maintenant avec les réseaux sociaux, notamment par exemple les vidéos qu'on peut vous proposer sur YouTube de plein de personnes différentes, on peut se rendre compte que par exemple dans notre centre équestre c'est pas si bien pour tel ou tel point, ou voilà il y a telle ou telle chose qui sont à améliorer, voilà, mais en fait notamment pour les cavaliers qui n'ont toujours monté dans le même centre équestre et voilà qui pour eux par exemple notamment leur moniteur on la science-infuse, et bah ils vont se rendre compte que par exemple en changeant de club, bah en fait tout n'est pas pareil dans d'autres endroits, il y a des choses, il faut réfléchir par soi-même. Par exemple, notamment j'ai mis des petits points, le bien-être équin. Est-ce que le bien-être équin, il est bien respecté dans le club où est-ce qu'on est? À quoi ça correspond? Est-ce que vous êtes d'accord sur tous les points? Est-ce qu'il y a un point qui vous fait tilter plus que d'autres? Au niveau du mort, est-ce que les morts que vous montez, enfin que vous utilisez avec vos chevaux de club, ils vous semblent adaptés? Pourquoi est-ce que vous souhaitez passer à du sans mort? Pourquoi avoir des morts un peu plus doux? Qu'est-ce qu'un mort doux? Voilà, ce genre de choses là. Pareil avec les fers. En centre équestre, généralement, la plupart des chevaux sont ferrés, du moins des antérieurs, pour un côté pratique en fait. Parce qu'il n'y a aucun problème, hein, les centres équestres, ils ont pas mal de chevaux. Donc ils font en sorte que tout soit pratique, donc il n'y a pas de problème là-dessus. Mais est-ce que toi, si tu achètes un cheval, tu vas le vouloir ferrer des 4, ferrer que de l'avant, quel type de fer, voilà, plein de choses comme ça. Ça va être pareil pour au niveau des couvertures. Est-ce que tu souhaites tondre ton cheval? Pourquoi on tond un cheval? Est-ce que c'est vraiment utile de tondre tous les chevaux? Parce que pareil, en centre équestre, généralement tous les chevaux ils sont tondus pour un côté pratique. Est-ce que tous les chevaux ont réellement besoin d'être tondus? Au niveau des couvertures, est-ce que même si tu tonds pas ton cheval, tu vas le couvrir? Quel type de couverture tu vas lui mettre? Au niveau de son mode de vie, est-ce que toi tu es pour le box, mais par exemple le box la nuit, ou alors ça te dérange pas que le cheval passe juste qu'une demi-journée dehors, ou alors tu veux que ton cheval il soit absolument toute la journée en paddock, mais paddock individuel, ou paddock en troupeau, ou pension champ H24. En fait c'est plein de choses qu'on ne réfléchit pas quand on est cavalière de club, et notamment avec un pas très gros niveau, c'est-à-dire je dirais jusqu'au galop 4-5, c'est pas le genre de choses qu'on réfléchit. Surtout que généralement plus on a un petit galop, plus on est jeune, donc moins on s'embête à réfléchir à ces choses-là. On va chercher son poney dans son box, on le prépare, enfin voilà, on remet les couvertures après, il est ferré des antérieurs, voilà, peu importe, on se pose pas la question. Voilà. Après, c'est pas parce que vous devez vous poser la question que vous devez remettre en cause votre centre équestre, le bien-être. Voilà, c'est pas forcément ça que je vous dis, parce que dans chaque centre équestre il y a du positif, dans chaque centre équestre il y a du négatif, et un centre équestre n'a pas généralement des moyens de fou pour vraiment proposer une vie de luxe à ses chevaux de club, ce que je peux comprendre à 100%. Voilà. Mais tant que ça tend vers le bien-être et qu'ils font des choses en rapport pour aller dans le sens du cheval, c'est déjà des efforts qui servent à quelque chose. Mais voilà, c'est réfléchir par soi-même, se poser des questions, voilà, comprendre pourquoi tel et tel cheval il a telle mort, pourquoi tel cheval il est tondu et pas l'autre. Voilà, vraiment se réfléchir par soi-même, parce qu'une fois que vous serez propriétaire, ce sera à vous de réfléchir et de prendre les décisions, de faire les choix pour votre cheval. Donc si vous arrivez et que vous n'avez jamais rien réfléchi par vous-même, et ben vous allez avoir une sacrée claque, et
comme si vous allez avoir du retard, parce que d'abord vous allez devoir comprendre pourquoi telle et telle personne font comme ça, pourquoi tel objet, pourquoi telle utilisation, ça peut être un peu comme les enraînements. Et est-ce que je veux faire ça aussi pour mon cheval? Est-ce que je ne veux pas autre chose? Est-ce qu'il existe autre chose? Quelles sont les alternatives? Enfin en gros c'est plein de choses comme ça. Et que je trouve qu'on n'apprend pas assez en centre équestre et c'est bien dommage parce que généralement en centre équestre en fait on paye vraiment pour le cours. À la limite quand on fait des stages on peut avoir un petit peu de théorie, un petit peu de tout ça et c'est là qu'il faudrait vraiment axer là-dessus. Après c'est vrai que certains ils n'ont pas envie de réfléchir ou ils n'ont pas envie d'apprendre à s'occuper des rendez-vous vétérinaires ou dentistes du cheval. Eux ils viennent pour monter, pour progresser, pour sauter, ce que je peux comprendre, sauf que ça me paraît quand même bien dommage. Bon après chacun fait ce qu'il veut, mais je suis sûre qu'il y a beaucoup de cavaliers qui sont comme moi, qui en étant cavalière de club veulent devenir propriétaires. Et si je peux vous éviter des mal de crâne une fois qu'on devient propriétaire, parce qu'il y a plein de choses qu'on ne savait pas d'avant et qu'on aurait très bien pu les apprendre en tant que cavalière de club, voilà, c'est des petits axes que je peux vous donner pour regarder, que ce soit sur internet, sur les réseaux sociaux. Alors ok, ou même dans les livres, il y a de tout. Notamment sur les réseaux, sur internet. Il y a du bon, il y a du moins bon. Regardez et justement faites votre propre réflexion. Est-ce que vous pensez que ça c'est plutôt pas mal ou pas? Comparez les sources. Regardez plusieurs vidéos sur les mêmes sujets. Si vous voyez des points qui reviennent souvent, c'est que ça peut être vrai ou voilà, des remises en question à faire. Enfin, voilà. Et du coup, si je peux donner une petite solution à ce problème-là, ça serait qu'à partir du galop 6, je trouve que le galop 6 c'est pas mal parce que, alors généralement à partir du galop 6, tu es aussi un petit peu plus mature, un peu plus vieux, enfin je sais pas comment dire ça, mais tu n'es plus, je sais pas, je dirais à part galop 6, tu dois avoir à peu près 15-16 ans minimum je dirais. Alors ok il n'y a pas d'âge pour avoir un galop, mais généralement, enfin moi de toutes les personnes que je connaissais galop 6 ça avait minimum 15-16 ans, donc tu es en capacité de réfléchir par toi-même et de vouloir apprendre ces choses là, et ce qui permettrait vraiment d'avoir un axe vers l'autonomie du cheval, vraiment de savoir se gérer seul, mais que ce soit à pied, que ce soit à cheval, que ce soit beaucoup plus de pratique de la théorie, parce que notamment dans les galops, galop 6, galop 7, même à partir du galop 5 vraiment on va avoir vraiment de la théorie un petit peu plus poussée, mais c'est juste de la théorie en fait. Il n'y a aucune mise en pratique de cette théorie et je trouve ça bien dommage. Donc voilà, mettre plus d'honneur aux soins, à la partie à pied, mais sans forcément travailler à pied, sans parler voilà, de travail à pied, de longe, de ce genre de choses là, mais rien que de passer du temps à pied, analyser les comportements, s'il y a un problème, déceler des symptômes, voilà tout ça. Je trouve que c'est très important à partir d'un galop 6. Après plus vous le faites jeune, plus vous le faites avec un petit niveau, mieux c'est, mais pour moi je pense qu'à partir du galop 6 ça serait vraiment sympa de mettre ça en place. Après voilà, moi-même je n'ai pas la science infuse, c'est juste voilà ce que moi j'aurais vraiment voulu apprendre en tant que cavalière de club, futur propriétaire. N'hésitez pas vous à me dire en commentaire si vous êtes propriétaire et si vous êtes d'accord avec moi sur ces trucs là, et si vous êtes cavalière de club, est-ce que vous savez ces trucs là, est-ce que vous souhaitez devenir propriétaire et dans ce cas là vous allez essayer de vous former du coup vous-même, ou voilà, n'hésitez pas à dire tout ça dans les commentaires et on se retrouve une prochaine fois dans une prochaine vidéo. Bye bye.